Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, base numéro 1, les tables d'addition. Et on commence sans plus attendre par leur définition. Ces tables vont mobiliser rapidement les relations entre les chiffres et les nombres. Elles donnent quelques techniques simples de calcul mental pour maîtriser l'addition avec de petits nombres pour permettre, au début, en CP et CE1, de remplir des additions à trous. Elles resserviront plus tard, en CM1 et CM2, lors de calculs plus complexes, mentaux et posés, comme la soustraction et la division euclidienne. Malheureusement, une fois la calculatrice autorisée au collège, dès l'entrée en 4e, il y a un oubli systématique de ces techniques, la paresse mentale s'installe et le calcul, mental et posé, devient laborieux ou impossible. J'ai des élèves de terminale, en spé maths et physique-chimie, qui ne savent même plus poser une division, et c'est grave pour ces futurs scientifiques. Mais revenons au cours. Ces tables se présentent sous plusieurs formes. La première version est celle que l'on voit généralement en CP et sur lesquelles les professeurs des écoles te font travailler. Je n'ai pas mis la table du 0 puisqu'il est évident pour toi, du moins je l'espère, qu'ajouter 0 à un chiffre ou un nombre ne modifie en rien la valeur de ce chiffre ou nombre. Cachée dans chaque table, en grisé, se trouve la table des doubles, la première table sur laquelle tu travailles dès ton entrée en CP. Il est bien entendu évident que tu dois connaître par cœur ces 10 tables et si ce n'est pas le cas, au boulot. La seconde version est rare à l'école élémentaire. Elle permet juste d'apprendre que l'addition est commutative, ce qui veut dire qu'en connaissant l'addition dans un sens, tu la connais dans l'autre sens. Ceci explique pourquoi la moitié du tableau est vide. La dernière version est plus utile et ludique puisqu'elle permet de l'utiliser comme une calculette en papier. Si tu veux faire 6 plus 9, tu te mets dans la ligne du 6, tu vas jusque dans la colonne du 9 et tu lis le résultat, ici 15. Tu peux aussi partir de la colonne du 6 et aller jusqu'à la ligne du 9, tu auras le même résultat. Tu sais que notre système numérique compte en dizaines. Pour maîtriser pleinement le calcul, mental et posé, tu dois savoir déterminer quelles additions peuvent donner sa moitié, c'est-à-dire 5, et sa dizaine, donc 10. Il te faudra décortiquer un chiffre ou un nombre en plusieurs chiffres dont la somme fera 5 ou 10 pour te permettre d'augmenter grandement la vitesse de calcul, tout en assurant la justesse à chaque fois. Pour ce faire, plusieurs aides te sont proposées. La dactylonomie est la première enseignée. Il y a deux versions, celle avec l'index en position 1, affichée sur ton écran, l'autre avec le pouce, tu utilises celle qui te semble la plus naturelle. Cette chorégraphie digitale permet à ton cerveau de calculer comme avec un boulier. N'aie aucune honte à le faire, même si tu es en terminale. Dans certaines écoles ou collèges, les abacs ou bouliers sont autorisés. Il en existe plusieurs versions, chinoises, japonaises et russes. Voici quelques exemples de représentation des chiffres avec chacun de ces bouliers. Si tu veux connaître leurs notices d'utilisation, Google ou Ecosia sont tes amis. Dernière technique que tu vas traîner durant toutes tes études et même après, le papier et le crayon, ou le stylo. C'est la technique la moins encombrante et qui peut s'appliquer n'importe où. Je me rappelle faire des calculs complexes avec un crayon de menuisier sur un carton de chauffe-eau quand je travaillais en plomberie avec mon père. Au collège, j'avais ce prof de maths qui disait régulièrement « Réfléchis avec ton stylo, pas avec ton cerveau », et « Un stylo qui écrit est un cerveau qui réfléchit ». Les calculettes et calculatrices sont interdites. Que ce soit ces petites calculettes parfois autorisées en 6e et 5e, ces calculatrices imposées à partir de la 4e, ou leur version boostée aux sciences demandées en seconde, et même celles installées de base sur ton téléphone portable. Elles n'auront ici aucune utilité, sauf pour vérifier si besoin que le calcul mental ou posé que tu as fait est juste. Je t'informe ou te rappelle que tout moyen électronique permettant de faire des calculs est interdit dans tous les concours et dans toutes les formations scientifiques après le bac. Donc il serait judicieux de savoir calculer sans ces doudous pleins de puces métalliques le plus rapidement et longtemps possible. On passe maintenant aux tables d'addition pour 5. Pour t'aider à imager ces additions, tu vas dessiner une étoile à 6 branches entre lesquelles tu vas mettre les chiffres de 0 à 5, le 0 étant d'une autre couleur. Entre le 5 et le 0, tu noircis la branche. Au centre de l'étoile, tu inscris un gros 5. Maintenant, pour savoir combien il te faut pour aller de 0 à 5,
tu comptes et colories les branches qui les séparent. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 0 plus 5 égale 5. On recommence la procédure mais cette fois-ci, on part du chiffre 1. L'étoile, les chiffres, le gros 5 au milieu et on compte les branches qui séparent 1 de 5. 1, 2, 3, 4. 1 plus 4 égale 5. On continue avec 2. Étoile, chiffre, gros 5 au milieu. 1, 2, 3. 2 plus 3 égale 5. Avec 3 maintenant. Étoile, chiffre, gros 5. 1, 2. 3 plus 2 égale 5. Avec 4. Étoile, chiffre, gros 5. 1. 4 plus 1 égale 5. Pour finir, avec 5. Étoile, chiffre, gros 5. Aucune branche comptée, donc, 5 plus 0 égale 5. Vu que tu as compris le principe de cette procédure, on va faire de même dans les tables d'addition pour 10. Tu dessines une étoile à 11 branches, dont l'une est noircie. Entre chaque branche, tu y mets les valeurs de 0 à 10, le 0 d'une autre couleur à droite de la branche noire. Un gros 10 au milieu de l'étoile. Et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 plus 10 égale 10. On continue avec 1. Étoile, valeur numérique, gros 10 et tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 plus 9 égale 10. À partir de 2. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 plus 8 égale 10. De 3 maintenant. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 7 égale 10. On continue avec 4. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 plus 6 égale 10. 5 maintenant. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5 égale 10. Ensuite, 6. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3, 4. 6 plus 4 égale 10. On passe à 7. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2, 3. 7 plus 3 égale 10. On arrive à 8. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1, 2. 8 plus 2 égale 10. C'est bientôt la fin puisqu'on arrive à 9. Étoile, valeur numérique, gros 10. 1. 9 plus 1 égale 10. Et pour terminer, 10. Étoile, valeur numérique, gros 10. Aucune branche comptée, donc, 10 plus 0 égale 10. Il est important d'apprendre par cœur ces relations entre les chiffres pour faire des sommes plus complexes. Par exemple, A égale 8 plus 6. On va décortiquer le 6 en 2 plus 4. Pourquoi? Car on sait que 8 plus 2 égale 10. Donc 10 plus 4 égale 14. On aurait pu tout aussi bien décortiquer le 8 en 4 plus 4. En effet, on sait que 4 plus 6 égale 10. Et bien évidemment puisque c'est mathématique, on retombe sur le même résultat. Un autre exemple un peu plus ardu. B égale 7 plus 9 plus 5. On décortique le 5 en 3 plus 1 plus 1. On sait que 7 plus 3 égale 10, tout comme 9 plus 1. On aura donc 10 plus 10 plus 1. Soit 21. On aurait pu aussi décortiquer le 7 en 5 plus 1 plus 1. En additionnant 5 à 5 et 1 à 9, on obtient un double 10 et le résultat sera identique au précédent. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information?
Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Des exercices en PDF librement téléchargeables dont certains sont corrigés sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.